Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour madame. Merci d'être avec nous. Vous êtes député européen, président d'honneur du Front National et fondateur du Front National. Est-ce qu'il faut changer le nom du parti? Écoutez, c'est un débat qui me paraît tout à fait inutile. C'est le président Bidault qui disait, quand il n'est pas nécessaire de changer, il est nécessaire de ne pas changer. Bon, je ne vois pas l'intérêt qu'il y a. Je comprends qu'un certain nombre de gens récemment arrivés au Front National, venant d'autres partis politiques, n'aient pas de sentiment à l'égard d'un drapeau qui flotte depuis 40 ans et qui a coûté cher à ceux qui l'ont planté et défendu. Est-ce que ça veut dire que c'est de la provocation de vouloir changer ce nom? C'est gadget? Non, je crois que c'est une maladresse. C'est une maladresse parce que quand on est en période électorale capitale, et nous entrons maintenant dans une période capitale, puisque même si elle comporte des étapes, on essaye d'éviter les sujets qui fâchent. Et celui-là n'étant pas essentiel, encore que certains peuvent penser, à tort, à mon avis, en changeant de nom, on va capter des gens qui n'oseraient pas venir maintenant parce qu'ils sont Front National. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est repeindre la façade? Oui, c'est du marketing? C'est en fait tromper les gens. Voilà. Changer de nom, c'est tromper les gens. Bien sûr. Puis qui change de nom? Est-ce que Hermès change de nom? Est-ce que Veuve Clicquot change de nom? Le Parti Socialiste, le Parti Communiste? C'est une marque, le Front National? Radical. Si, il y a des gens qui changent de nom quand on a fait faillite et qu'il faut avoir une autre couverture. Bon. Donc vous vous battrez pour que le nom Front National demeure? Je vais d'ailleurs faire sur mon site, là, bientôt, dans quelques jours, un éditorial sur le sujet. Défense et illustration du Front National. Est-ce qu'au-delà du changement de nom, il y a un changement de doctrine au Front National? Je crois pas. Honnêtement, non. Le Front National, Rassemblement Bleu Marine, pour vous, est le même que le Front National tel que vous l'aviez fondé il y a 40 ans? Oui, le Rassemblement Bleu Marine est, je le rappelle, une formation électorale. Et moi, personnellement, je ne conseillerais pas une pérennité quelconque. Ça pourrait être un des noms, justement, qui pourrait remplacer le Front National. Ce serait une mauvaise idée pour vous? Ça serait réduire, en quelque sorte. Moi, je me suis efforcé de passer du mouvement lepéniste à un mouvement qui est un nom plus général et qui ne soit pas attaché à la personne. Alors, je crois que ce serait une régression de faire l'inverse. Ça serait redevenir un lepénisme, puisque c'est effectivement le prénom, Marine. Je ne savais pas que mon successeur serait un Le Pen. Vous ne pouvez pas le deviner quelques années à l'avance. Mais est-ce que justement, de ce point de vue-là, c'est quand même votre fille, de fait, qui suggère qu'on puisse changer le nom du Front National? Non, elle n'a pas suggéré. Et elle a dit que ça faisait partie des questions qui seraient posées lors du prochain congrès. Non, elle a dit que ça n'était pas tabou. Et à ma connaissance, personne n'a pris la responsabilité de mettre son nom derrière cette initiative, sauf M. Collard, qui lui n'est pas membre du Front National. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'osent pas le dire tout haut? Ils n'osent pas le dire tout haut? Ils ont peur un peu de vous? C'est grave, si ce sont des hommes publics qui n'osent pas dire tout haut ce qu'ils pensent, c'est inquiétant. Donc ça veut dire que vous estimez qu'au Front National, aujourd'hui, il y en a un certain nombre qui avancent masqués et qui tentent de changer. C'est un peu un hold-up pour vous? Oh, écoutez, j'ai tout de même été trahi suffisamment pour que de temps en temps être un peu prudent quand même. Donc là, vous êtes prudent, mais vous vous sentez comme une trahison? Oui, je considérerais que ce serait une trahison des militants qui ont construit le mouvement, qui ont souffert, qui se sont battus, qui ont imposé envers et contre tout avec des moyens très modestes par rapport à nos adversaires. Un des éléments de la vie politique française peut être déterminant dans les années qui viennent. Et encore une fois, on sent que le Front National est devenu comme un épouvantail, que la question c'est plus qui peut gagner la présidentielle, mais qui peut battre le Front National, et c'est la question qu'on se pose à l'UMP comme au Parti Socialiste. Est-ce que pour vous, c'est une évidence, c'est sûr, Marine Le Pen sera au second tour? Non, je ne peux jamais. Au second tour, j'en suis absolument convaincu. Ça, pour vous, il n'y a aucun doute. D'abord, on n'est jamais sûr de rien, je suis sûr de rien. Je crois que non seulement elle sera au second tour, mais je crois qu'elle peut gagner, parce qu'elle va gagner d'abord par une dynamique propre au Front National, c'est vrai, qui grandit, qui a de plus en plus d'adhérents, et de plus en plus de dirigeants qui s'expriment, mais aussi par une espèce de phénomène paradoxal qui tient à l'effondrement de ces deux adversaires. Voilà. Et il faut prendre. Donc c'est presque par défaut? Comment? Ça veut dire que c'est aussi un peu par défaut? Oui, aussi par défaut, mais c'est ça une course, n'est-ce pas? Quand vous avez des adversaires, s'ils courent moins vite que vous, vous êtes gagnant. Vous, le 21 avril 2002, c'était une surprise, pour le coup, pour un certain nombre, oui. Et pour vous, la surprise serait qu'elle ne soit pas au second tour? Sûrement.
C'était une surprise, y compris pour vous. Vous l'avez dit a posteriori. Vous avez dit que le soir de votre qualification au second tour de la présidentielle, vous aviez eu peur et qu'en réalité, vous n'étiez pas vraiment prêt à gouverner. Est-ce que Marine Le Pen, elle est prête? Elle se prépare, en tout cas. Elle se prépare, mais est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'on est prêt? Qui peut dire qu'il est prêt? Est-ce que M. Hollande est prêt à gouverner? Non, il est là depuis un moment, il n'est pas prêt à gouverner. Oui, enfin, ça, c'est pas forcément un très bon exemple. Est-ce que Marine Le Pen pourrait être aussi décevante que François Hollande? Non, mais je pense que la situation est très différente. D'abord, ce n'est pas exact de dire que je n'avais pas prévu. J'avais prévu, puisque dans une conférence de presse, j'avais dit, tiens, on me demandait mon avis, je dis, écoutez, je vais regarder ma boule, je vois un journal, c'est Libération, et je vois le titre, Jospin, crucifié par sa majorité plurielle. Donc c'était 15 jours avant. Donc je pensais qu'il pouvait être cela dit, vous avez dit que ce jour-là, vous vous êtes dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mais bien sûr. Écoutez, d'abord, je pensais que la victoire n'était pas impossible, mes adversaires non plus, qui avaient procédé à une formidable mobilisation générale dans la crainte d'une déferlante populiste, en quelque sorte, hein, qui n'était pas impossible. Et je me suis dit, mais si dans 15 jours, je me trouve en face des responsabilités inopinées quand même, c'est-à-dire un secrétariat général du gouvernement. Oui, devoir faire un certain nombre de nominations, créer un gouvernement, trouver une majorité. J'étais grave. Les gens me disaient, mais pourquoi vous ne faites pas youpi, youpi, vous êtes content, vous avez gagné, on a gagné. Non, j'étais... Sur tous ces points précis, est-ce que si Marine Le Pen arrivait au pouvoir demain, est-ce que vous pensez qu'elle pourrait avoir une majorité, de quoi constituer un gouvernement? Est-ce que vous estimez que si c'était aujourd'hui, elle serait prête? Je pense que si elle était élue, c'est qu'elle aurait une majorité derrière elle. Et je pense que cette majorité se concrétiserait aux élections législatives. Et je pense qu'à partir de là, eh bien, elle prendrait ses responsabilités. Dans beaucoup d'autres pays, des gens qui n'avaient jamais gouverné sont arrivés au pouvoir et ils ont quand même gouverné leur pays. Mais est-ce qu'elle n'aurait pas le même problème finalement que François Hollande, vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire une inexpérience, une inexpérimentation? Non, Monsieur Hollande, c'est pas une inexpérience. Il a été secrétaire du Parti Socialiste pendant des années et des années. C'est quelqu'un qui est très rompu à la politique. C'est que, à la vérité, il ne peut pas, il ne veut pas faire les choix qui sont indispensables. D'ailleurs, ces choix ne seront possibles que quand les Français auront pris conscience de la gravité de la situation. Ils croient que tout le monde croit ou fait semblant de croire que nous sommes dans une crise cyclique. Donc, pour vous, c'est pas une crise conjoncturelle. Que nous passons par un bleu bas et que nous allons remonter, que la croissance reviendra d'elle-même et qu'à partir de là, etc. C'est une crise structurelle qui est liée au mondialisme et qui est liée surtout à l'explosion démographique du monde, passé de 1 à 7 milliards d'habitants. Ça, c'est le fond du problème. Donc nous devons nous préparer à affronter cette réalité et avoir le courage de le dire aux Français et de les préparer au combat qu'ils devront mener pour survivre. Simplement, juste pour terminer sur ce point, la différence entre vous et Marine Le Pen, c'est qu'effectivement, vous n'étiez pas 100% prêt, en tout cas à gouverner. Vous estimez qu'aujourd'hui, elle se donne les moyens de l'être? Oui, bien sûr, mais nous sommes en 2002, là nous sommes en 2014. Il s'est passé 12 ans depuis. Bien évidemment, les choses ont évolué, et c'est normal. Pour revenir à la situation en France, on l'a appris hier, au début du mois, une spectatrice de l'Opéra Bastille a été exclue d'un spectacle parce qu'elle était le visage voilé. Donc la loi existe, vous parliez des questions d'immigration et de population, elle est appliquée, est-ce qu'il y a besoin d'y toucher? Non. J'approuve l'attitude des artistes qui n'ont pas accepté de jouer devant quelqu'un qui bafouait ouvertement la loi, parce que je crois qu'aussi un certain nombre de gens dans ce camp-là procèdent à ce qu'on appelle la méthode du voleur chinois. C'est-à-dire on déplace un objet de quelques millimètres chaque jour, ça en déplace l'objet de quelques millimètres, de telle manière qu'on ne s'aperçoit pas qu'il sort du champ de la vue en quelque sorte. Et ce sont des tests, savoir si notre société va résister à ces poussées du communautarisme ou bien si par faiblesse, par lâcheté, on va accepter une fois, deux fois. Donc vous soutenez les artistes de l'Opéra Bastille? Oui, je les approuve, absolument. Jean-Marie Le Pen, est-ce que vous partagez aussi l'autre thèse d'Éric Zemmour, selon laquelle il y a un risque, je cite, de grand remplacement, c'est-à-dire qu'il parle d'une communauté française qui serait petit à petit remplacée par les musulmans, il parle d'une halalisation de la France? Oui, tout à fait. Je crois tout à fait que c'est en cours même. D'ailleurs, on ne sait pas parce que c'est caché aux Français, parce qu'il n'y a pas de véritable analyse du chiffre. Enfin, visiblement, c'est pas caché aux Français puisque ce livre est publié et qu'il a un grand succès. Je parle du chiffre
de gens qui sont entrés en France depuis 40 ans. Et l'INSEE dit 12 millions. Azouz Begag, ancien ministre, dit qu'à son avis, il y a entre 15 et 20 millions de musulmans en France. Mais on ne le sait pas. Et Mme Tribala, qui est une démographe, a dit... Madame Tribala, qui est une démographe, a dit « Tous les chiffres relatifs à l'immigration en France sont faux, falsifiés, truqués. » Qu'est-ce que ça dit de la France, le succès de ce livre d'Éric Zemmour? Qu'est-ce que ça dit de la France, ce succès du livre d'Éric Zemmour? Ben, ça dit que la France est inquiète. Parce que quand un livre qui s'appelle « Le suicide français » connaît cette adhésion, enfin ce succès, ça prouve qu'il correspond à une vibration d'inquiétude profonde. Un mot sur Ebola. En mai dernier, vous aviez dit à propos de l'explosion démographique et de l'immigration, je vous cite, « Monseigneur, Ebola peut régler ça en 3 mois ». Alors après coup, vous aviez dit c'est une réflexion, comme ça. Quand vous voyez qu'aujourd'hui que le virus Ebola a fait, d'après l'Organisation mondiale de la santé, au moins 4500 morts, et l'OMS d'ailleurs dit qu'elle s'attend à ce qu'on passe le cap des 9000 morts dans la semaine, est-ce que vous regrettez d'avoir eu des propos qui ont pu être perçus comme confus? Au contraire, j'ai été le premier à avertir. Et comme très souvent, j'ai été l'éclaireur de pointe. C'est un métier très difficile, c'est très dangereux. Et j'ai en effet fait la relation entre les équilibres, les grands équilibres du monde, qui sont souvent réglés par des épidémies ou des guerres. Mais est-ce qu'on peut ironiser sur Ebola? J'ai pas ironisé Monseigneur Ebola, en précisant quand même qu'il s'agissait d'une conversation privée captée par une perche de 4 mètres de long qui était au-dessus de ma tête sans que je m'en rende compte, ce qui sont des procédés quand même pour le moins discutables. Oui, mais sur le fond, je ne renie pas ce que j'ai dit, et je vais même vous dire autre chose. Ebola va faire des millions, des dizaines de millions de morts, peut-être des centaines. Alors par conséquent, je crois que nous devons nous préparer à nous défendre, préparer des hôpitaux... à nous défendre contre le virus? Oui, à défendre contre Ebola. Contre le virus? Contre Ebola, en vous signalant quand même qu'il y a, à côté d'Ebola en Afrique, une autre épidémie de choléra, qui prend de grandes proportions aussi. Voilà, c'est sûr que, bien évidemment, les populations ne vont pas pouvoir continuer à croître indéfiniment comme ça, sans provoquer des cataclysmes qui sont généralement, dans l'histoire, régulés par des catastrophes. Donc, s'attendre à ces catastrophes, s'y préparer, s'en défendre, ça c'est la mission des gouvernants. Jean-Marie Le Pen, est-ce que vous comptez démissionner un jour? Démissionner? De quoi? Démissionner de votre poste de président d'honneur du Front National? Non, je mourrai président d'honneur du Front National le plus tard possible, permettez-moi de le souhaiter, mais jusqu'à présent, je continue. Je vous signale que de septembre à mai, j'ai fait 53 meetings. Oui, et je viens d'en faire un encore à Carcassonne avant-hier. C'est pas parce que vous êtes président d'honneur à vie que vous ne pouvez pas démissionner. Regardez, le pape a démissionné alors qu'il était pape à vie. Non, je crois que je peux être utile encore au Front National, à mon pays. Vous êtes utile à quoi aujourd'hui? Vous servez à quoi? Tant que j'ai la force de me battre, je me bats. Vous servez à quoi, Jean-Marie Le Pen, justement, aujourd'hui? Je suis un grand communicant, un grand informateur. Vous voyez, quand des gens de votre gentillesse et votre classe m'invitent, je viens, je réponds malgré la bonne heure du matin. Est-ce que vous serez candidat au régional en PACA? C'est possible. Je crois que ça correspond aux souhaits de beaucoup de gens, parce que je rappelle quand même que je suis arrivé en tête des élections européennes. J'ai fait élire 5 députés dans ma région, et qu'en PACA, j'ai fait plus de 33% des voix. Vous disiez, il n'y a aucune raison que je parte, je mourrai président d'honneur du Front National. Est-ce que c'est dur de quitter la scène? Ben écoutez, au moment où on va mourir, peut-être, je ne sais pas, mais vous savez, vous ne connaîtrez ni le jour ni l'heure. Et on n'atteint pas toujours mon âge et on meurt quelquefois avant. Ce n'est pas la grâce que je souhaite aux autres, mais moi, tant que j'en ai la force, la capacité, je continue à vivre normalement et je me bats. Voilà. Qu'est-ce que vous espérez que votre fille dira de vous quand vous mourrez? Qu'est-ce que j'espère de ma fille? Qu'est-ce que vous espérez qu'elle dise de vous quand vous mourrez? Bonne chance. Bonne chance pour la suite. Oui. Et les Français? Aussi, j'espère. Ben écoutez, je pense que beaucoup de gens diront « Ah, il n'était pas si mal que ça quand même, parce qu'on est moins sévère pour les morts que pour les vivants. » Et vous-même, est-ce que vous êtes sévère à votre endroit? Vous avez des regrets? Non, je n'ai pas de regrets, ni de remords. Je me suis battu tête haute et main propre. Mon foi, non, je suis assez bien dans ma peau et dans ma tête. Merci Jean-Marie Le Pen d'avoir été mon invité ce matin.